Alors, la simulation dynamique dans ZBrush se trouve dans l'onglet Dynamique, ici. D'accord? Dans l'onglet Dynamique, on va pouvoir simuler de manière uniforme n'importe quelle mèche. Donc ici, je clique sur Run Simulation. Qu'est-ce qui se passe? Le tissu est tombé et a simulé comme si c'était dans un monde avec de la gravité. Vous avez différents setups, dont la gravité, qui va nous permettre de modifier forcément l'impact de la gravité dans le monde de ZBrush. Okay, là, je l'ai réduit, donc forcément, on a eu un peu plus le temps de voir et j'ai arrêté pour qu'on voit en temps réel le tissu se plier. Eh bien, ça, on peut le faire avec différents objets. Donc, par exemple, j'ai une sphère, je peux prendre mon plane, hop, le monter au-dessus de ma sphère et dire, dans Dynamique, calcule les objets qui sont dans ma scène, calcule collision volume, et puis après, Dynamique, run simulation, et là, il détecte la sphère. Ok? Et de la sorte, en fait, ça devient très très simple de sculpter un objet, puisqu'on le subdivise, et puis après, hop, on simule des collisions, et c'est parti. On a un tissu qui est complètement simulé en termes de plis. Ok? Donc, c'est pas mal. Le seul truc, c'est que cette simulation de tissu, quand il s'agit de simuler des fringues ou des plis un petit peu plus poussés, des choses un petit peu plus techniques, d'accord, elle a tendance à souvent faire donner le même résultat. Donc pour ça, il existe des brushes dynamiques qui s'appellent Close Tatata. Il y a Close Dimple, Close Fold, Close Hook, etc. Et ces brushes-là, elles peuvent être bien pour venir apporter un petit peu de substance, un petit peu de différence dans les simulations qu'on va faire. Le seul hic, rebelote, c'est que les closes, elles ont tendance à déformer les vêtements un peu toujours de la même manière. Okay, là, si je prends par exemple Close Hook et que je vous montre, ça va un peu souvent faire les mêmes genres de plis, un peu dans ce genre-là. Okay, alors on peut un peu jouer avec pour essayer de faire d'autres types de plis, mais vous voyez que les plis sont souvent très alignés, d'accord, et un petit peu, on sent que c'est digital, d'accord, on sent qu'ils sont un petit peu simulés. Alors c'est très bien, c'est génial, ça marche super. Mais une bonne technique, c'est de induire le pli vous-même pour avoir un contrôle vraiment très fort. Donc par exemple ici, voilà, on va simplement faire un pli comme ceci à plat, d'accord, voilà. Et ce pli-là, il donne la direction globale pour la simulation. Donc une fois que je l'ai fait, je peux reprendre une brush en augmentant un petit peu la firmness de notre tissu. Et on va prendre bien, par exemple le close hook que j'avais tout à l'heure. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va fonctionner de la même manière, sauf qu'il va prendre en compte le fait qu'il y a déjà un dessin de pli dans notre shape. Okay, et ce pli-là, il va un petit peu l'ancrer dans la réalité. Vous voyez qu'il est devenu hyper réaliste d'un coup. Hein, on est quand même passé de ça à ça. Mais par contre, il va garder la même vibe que celle que vous aviez insufflée sur votre sculpte. Donc quand vous utilisez les brushes de close, il n'y a pas de problème, je n'ai pas de souci avec ça. Eh bien, une bonne technique, c'est pas juste de venir et de dire ah, ok, super, là les manches, ok, les manches, on va les prendre et on va un petit peu les remonter pour créer du pli au-dessus. Non, vous voyez, ça fait des trucs bizarres qui n'ont pas de sens. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'aider, on va lui dire tu n'interagis que sur les manches. Là, j'ai déjà posé un premier pli et seulement en faisant ça, eh bien, tu vas pouvoir venir simuler un petit peu les plis qui vont se créer ici avec la sangle du vêtement. Okay, ainsi de suite et ainsi de suite. On y arrivera au fur et à mesure. D'accord? Donc les petits plis que je fais ici pour l'instant, ils servent vraiment à mettre l'emphase sur les plis qui vont arriver plus tard et qui vont m'être utiles pour aider cette simulation de plis que je vais faire avec close hook, etc. Ok? Donc c'est juste pour avoir plus de contrôle.